Bienvenue, cher ami, en ce moment béni où nous nous réunissons pour invoquer la grâce et l'abondance de Dieu dans nos vies. Aujourd'hui, nous allons proclamer ensemble une prière puissante pour que s'ouvrent les portes de la provision divine dans ta vie. Avant de commencer, je t'invite à poser un acte de foi. Mets un j'aime sur cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Ce simple geste nous unit dans la prière et permet à cette parole de bénédiction d'atteindre encore plus de personnes. Prépare ton cœur, ouvre ton esprit, car aujourd'hui, nous allons demander à Dieu de déverser sa provision sur chaque domaine de ta vie. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Qu'il en tombe 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Il y a des jours où tout semble fermé devant toi, où les portes que tu frappes restent closes, où les opportunités glissent entre tes doigts, comme du sable fin. Tu fais de ton mieux, tu travailles, tu espères, tu pries, et pourtant, rien ne bouge. L'attente devient lourde, les questions se multiplient. Pourquoi les choses ne s'ouvrent-elles pas pour moi? Ai-je été oublié? Est-ce que je manque de foi? Mais écoute bien ceci. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas encore l'ouverture que Dieu n'est pas en train d'agir. Il y a des portes que l'on croit fermées à jamais, et pourtant elles sont en train de s'ouvrir doucement, à l'instant même où tu écoutes ces paroles. Laisse cette vérité pénétrer ton cœur. Le Seigneur est ton berger, il prend soin de toi. Il connaît les moindres besoins de ton âme, et il prépare quelque chose de bien plus grand que ce que tu imagines. La provision divine ne se mesure pas seulement en ressources matérielles, mais en paix, en force, en opportunités alignées avec sa volonté parfaite. Combien de fois as-tu été épargné d'un chemin qui semblait bon, mais qui t'aurait mené à une impasse? Combien de fois Dieu a-t-il fermé une porte pour t'en ouvrir une meilleure? Il est celui qui te conduit vers des eaux paisibles, qui restaure ton âme, qui répand l'huile sur ta tête et fait déborder ta coupe. Aujourd'hui, je déclare sur ta vie que toute barrière qui s'oppose à la provision de Dieu sera brisée. Toute situation qui te maintenait dans l'inquiétude, dans le manque, dans l'incertitude sera transformée. Dieu ne t'a pas appelé à survivre dans l'angoisse, mais à prospérer dans sa paix. Là où tu ne vois que des impossibilités, lui voit des ouvertures. Là où tu ressens la peur, lui prépare une table devant toi, même face à l'adversité. Si tu ressens ce poids en toi, cette fatigue de l'attente, ce découragement face aux obstacles qui ne bougent pas, prends un instant pour respirer et laisse cette parole pénétrer ton esprit. Ton Dieu est fidèle. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a nourri Élie avec des corbeaux, s'il a ouvert la mer Rouge pour Moïse, s'il a multiplié les pains et les poissons pour une foule affamée, pourquoi douterait-il de tes besoins? Il connaît tes factures impayées, il voit cette opportunité d'emploi que tu attends, il sait les ressources qu'il te faut pour accomplir ta mission. Et il ouvre déjà les cieux en ta faveur. Ne te limite pas à ce que tes yeux voient aujourd'hui, car la foi, c'est croire avant de voir. La foi, c'est marcher dans l'assurance que même si tout semble bloqué,
Dieu est déjà en train d'œuvrer dans l'invisible. Il met les bonnes personnes sur ta route. Il prépare des ressources que tu n'avais pas anticipées. Il orchestre tout avec précision pour que, lorsque la porte s'ouvrira, tu sois prêt à entrer et à prendre possession de ce qui t'appartient. Alors aujourd'hui, au lieu de douter, commence à remercier Dieu à l'avance. Remercie-le pour la promotion qui arrive. Remercie-le pour les finances qui se débloquent. Remercie-le pour la paix qui inonde ton cœur. Remercie-le pour la guérison en cours. Ta louange est une clé puissante qui ouvre les portes du ciel. Je ressens dans mon esprit que certaines personnes ici vont témoigner d'un miracle dans les jours à venir. Des portes qui semblaient impossibles à ouvrir vont s'ouvrir soudainement. Des ressources vont apparaître là où il n'y en avait pas. Parce que Dieu n'a jamais cessé d'être ton pourvoyeur. Si tu le crois, commence dès maintenant à proclamer cette vérité sur ta vie. Seigneur, je reçois ta provision divine aujourd'hui. J'attends avec foi et gratitude, car je sais que tu es en train d'ouvrir les bonnes portes pour moi. Ne baisse pas les bras. Ce qui semblait être une impasse n'était qu'un détour divin pour t'amener à un endroit encore meilleur. Ce qui semblait être un retard n'était qu'un ajustement du timing parfait de Dieu. Et maintenant, nous allons sceller cette parole dans la prière. Reste jusqu'à la fin, car ce moment de prière est le plus puissant et le plus transformateur. C'est ici que nous allons invoquer la puissance de Dieu pour que les portes s'ouvrent dans ta vie. Prépare-toi, car quelque chose de grand est sur le point de se produire. Avant que nous passions à la prière, je veux t'inviter à te préparer spirituellement pour ce moment puissant. Ce n'est pas juste une prière ordinaire, c'est une prière de percée, une prière qui va ouvrir des portes dans ta vie, une prière qui va activer la provision divine que Dieu a déjà préparée pour toi. Si tu le peux, prends un instant pour trouver un endroit calme, un lieu où tu peux te concentrer pleinement sur ce que Dieu veut te dire aujourd'hui. Il n'y a pas de hasard dans le fait que tu sois ici, en train d'écouter ces paroles. Dieu t'a conduit jusqu'à cet instant précis, parce qu'il veut te bénir, parce qu'il veut toucher ta vie d'une manière nouvelle. Je t'encourage aussi à préparer un verre d'eau. Pourquoi? Parce que dans quelques instants, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau, de la consacrer, pour qu'en la buvant après la prière, elle devienne un symbole de bénédiction, de purification, et de renouveau dans ta vie. Dans la Bible, l'eau est souvent un signe de transformation et de restauration. Jésus lui-même a changé l'eau en vin. Il a offert l'eau vive à ceux qui avaient soif spirituellement. Aujourd'hui, nous allons prier pour que cette eau devienne un canal par lequel Dieu manifeste sa grâce et sa provision dans ta vie. Prends donc ce verre d'eau, garde-le près de toi et surtout, prépare ton cœur. Car nous sommes sur le point d'entrer dans un moment puissant où Dieu va agir, où des chaînes vont tomber, où des portes vont s'ouvrir. Reste bien jusqu'à la fin, car cette prière peut être le tournant que tu attends dans ta vie. Seigneur Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je m'incline devant toi en ce moment de prière avec un cœur rempli d'espérance et de foi. Tu es le Dieu qui pourvoit, celui qui ouvre des chemins là où il n'y en a pas, celui qui fait tomber les murailles et fait couler l'abondance sur ses enfants. Père céleste, en ce jour, je me tiens devant toi, et avec chaque personne qui entend cette prière, nous nous unissons d'un même cœur et d'une même voix pour invoquer ton nom et réclamer ta provision divine. Seigneur, tu es le bon berger, et ta parole déclare dans le psaume 23, « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. » Aujourd'hui, nous nous accrochons à cette promesse, nous la proclamons avec foi, nous la recevons dans notre esprit et dans notre vie. Seigneur, tu vois les portes fermées devant nous, tu vois les défis que nous traversons, les moments où nous avons cherché des solutions et où nous avons trouvé des murs infranchissables. Mais nous savons que tu es le Dieu qui ouvre les portes, même celles qui semblent verrouillées à double tour. Lorsque nous ne savons plus où aller, c'est toi qui nous diriges vers les eaux paisibles et les pâturages verdoyants. C'est toi qui prépares une table devant nous, même en présence de nos adversaires. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui écoute cette prière en ce moment et qui traverse des difficultés financières, qui attend un emploi,
qui a besoin d'une percée dans ses affaires, qui fait face à des dettes écrasantes ou qui ne sait pas comment subvenir à ses besoins. Père, envoie ta provision divine sur eux, ouvre les cieux et déverse sur eux des bénédictions qu'ils ne pourront contenir. Ta parole nous dit dans Philippiens 4, 19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Aujourd'hui, Seigneur, nous nous accrochons à cette promesse et nous déclarons que chaque besoin sera comblé par ta puissance. Seigneur, je te demande de briser tout esprit de pauvreté, toute mentalité de manque, tout obstacle qui empêche tes enfants de recevoir ce que tu as prévu pour eux. Tout ce qui bloque l'accès à tes bénédictions, que ce soit des peurs, des doutes, des attaques spirituelles ou des blocages invisibles, je déclare par la foi que ces chaînes tombent maintenant au nom de Jésus. Père, nous nous tenons sur ta parole et nous nous cachons sous l'ombre de l'Omnipotent, comme tu le dis dans le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, sous tes ailes, nous trouvons refuge. Couvre tes enfants de ta protection, éloigne d'eux la destruction financière, la maladie, l'inquiétude et tout ce qui voudrait les empêcher d'entrer dans leur saison d'abondance. Seigneur, nous te confions nos foyers, nos familles, nos sources de revenus. Que tout ce que nous entreprenons soit béni par toi, que notre travail porte du fruit, que notre labeur ne soit pas vain, que les portes s'ouvrent pour des opportunités que nous n'avons même pas imaginées. Père, fais souffler ton vent sur nos projets, dirige nos pas vers les bonnes décisions, éloigne-nous des pièges et des erreurs. Seigneur, nous te prions aussi pour ceux qui sont découragés, ceux qui ont perdu espoir, ceux qui ont l'impression que leurs prières restent sans réponse. Seigneur, relève-les aujourd'hui, restaure leur foi, fais-leur voir que tu es à l'œuvre même lorsqu'ils ne comprennent pas tout. Ta parole nous dit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Seigneur, renouvelle cette espérance aujourd'hui. Fais briller ta lumière dans leur obscurité. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui se sentent oppressés, ceux qui sont sous le poids de l'angoisse, ceux qui ont peur du lendemain. Seigneur, brise tout joug, brise les chaînes de la peur, brise les chaînes de l'anxiété. Ta parole dit dans Matthieu 6, 26 que nous ne devons pas nous inquiéter, car si tu prends soin des oiseaux du ciel, combien plus prendras-tu soin de nous, tes enfants? Seigneur, nous nous levons contre tout esprit de confusion, contre toute distraction qui voudrait nous détourner de ta provision. Tout ce qui essaye de nous faire croire que nous sommes seuls, que nous devons tout porter par nos propres forces, nous l'abolissons au nom de Jésus. Nous déclarons que nous sommes entre tes mains, sous ta garde, et que tu es notre source inépuisable. Seigneur, que ta paix envahisse maintenant chaque maison, que ta main ouvre chaque porte qui doit être ouverte, que ta faveur repose sur chaque personne qui prie avec moi en ce moment. Là où il y avait des blocages, je déclare des percées. Là où il y avait du manque, je déclare l'abondance. Là où il y avait de la confusion, je déclare la clarté. Là où il y avait des portes fermées, je déclare qu'elles s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je t'élève ce verre d'eau que chacun a préparé. Père, que cette eau soit sanctifiée par ta présence. Comme tu as transformé l'eau en vin aux noces de Cana, comme tu as donné de l'eau vive à la Samaritaine, Seigneur, je te prie maintenant de toucher cette eau, qu'elle devienne un symbole de renouveau, de purification, de guérison et de bénédiction. Que lorsque tes enfants la boiront, ils ressentent ta présence, qu'ils reçoivent un rafraîchissement dans leur esprit, une restauration dans leur corps et une percée dans leur situation. Seigneur, qu'à travers cette eau, ils reçoivent la manifestation de ta grâce. Père, nous te rendons gloire, nous t'exaltons, car nous savons que tu es fidèle. Nous croyons que cette prière est entendue et nous avons confiance que les témoignages suivront. Seigneur, nous ne nous inquiétons plus, nous ne doutons plus, nous nous tenons debout dans la foi, déclarant que la provision divine est déjà en route.
nous scellons cette prière dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons que nous entrerons dans une saison nouvelle, une saison où ta main agira puissamment, une saison où nous verrons les fruits de notre foi. Nous te remercions à l'avance pour tout ce que tu es en train de faire, même ce que nous ne voyons pas encore. Et nous disons ensemble, Amen. Bois cette eau avec foi, reçois cette bénédiction et attends-toi à voir Dieu agir puissamment dans ta vie. Mon cher ami, ma chère amie, en cet instant, je veux simplement te rappeler à quel point tu es précieux, à quel point tu es aimé de Dieu. Il connaît chaque battement de ton cœur, chaque pensée secrète, chaque prière murmurée dans le silence de ta chambre. Il a entendu ta voix aujourd'hui et je crois qu'il est déjà en train d'agir dans ta vie. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à boire cette eau avec foi. Ce n'est pas seulement un verre d'eau, c'est un symbole de bénédiction, de renouveau, de provision divine. En la buvant, imagine la paix de Dieu qui descend en toi, sa force qui remplit ton être, sa lumière qui éclaire ton chemin. Crois que, dès aujourd'hui, des portes s'ouvrent pour toi, que des solutions apparaissent, que la grâce de Dieu t'entoure comme un bouclier. Je veux aussi te remercier du fond du cœur d'avoir partagé ce moment de prière avec moi. Ta présence ici n'est pas un hasard, c'est un rendez-vous divin. Et si tu ressens dans ton cœur que cette prière t'a apporté du réconfort, alors je t'invite à aller encore plus loin. Rejoins cette grande famille de foi en t'abonnant à la chaîne. Chaque jour, nous élevons nos voix ensemble, nous nous soutenons, nous nous fortifions dans la prière. Imagine la puissance d'unir ta foi à celle de tant d'autres qui, comme toi, cherchent la présence de Dieu dans leur vie. En t'abonnant, tu fais bien plus qu'écouter une prière. Tu deviens un maillon d'une grande chaîne de bénédiction, une lumière parmi tant d'autres, une force spirituelle qui s'ajoute à celle de milliers de croyants à travers le monde. Chaque prière que nous partageons est une semence plantée dans ton cœur et dans celui des autres. Ne laisse pas cette bénédiction s'arrêter ici. Si quelqu'un dans ton entourage traverse un moment difficile, s'il a besoin d'espoir, de paix, de provision divine, partage cette prière avec lui. C'est un cadeau que tu lui offres, une façon de lui dire « Je pense à toi, je prie pour toi, je veux que tu sois béni. » Et souviens-toi, mon ami, ma chère amie, que Dieu ne t'oublie pas. Peu importe ton âge, peu importe ton passé, peu importe les épreuves que tu as traversées, il est avec toi. Chaque jour est une nouvelle opportunité de voir sa main agir dans ta vie. Alors, marche avec confiance, garde la foi et attends-toi à de grandes choses. Que la paix du Seigneur repose sur toi, que sa grâce te suive partout où tu iras et que son amour t'accompagne aujourd'hui et toujours. Merci d'avoir prié avec moi et à très bientôt pour un nouveau moment de bénédiction.